Bonjour, Monsieur le Président. Bonsoir. Présentez-vous. Mon nom c'est Ibrahima Sory Kamara, président du Parti de l'Unité et la Liberté pour le Développement ULD. Visiblement, vous êtes très jeune pour gérer une formation politique. Et qu'est-ce qui a réellement motivé cet engagement? Bon, vous savez, j'ai l'habitude de dire que nous devons tous à ce pays, la Guinée. La Guinée nous a donné la paix, malgré les menaces dans des pays limitrophes. La guerre en Sierra Leone, au Libéria, en Côte d'Ivoire, et la Guinée-Bissau, ainsi de suite. Mais cela n'a pas empêché la paix dans notre pays. Alors, cette paix a fait de nous de ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes des enfants, je peux dire, gâtés dans la sous-région. Donc aujourd'hui, vu la situation socio-politique et économique de notre pays, il est important, d'après cette petite expérience que j'ai eue à l'extérieur, et venir partager ça avec mes frères. Voilà, aujourd'hui, vous avez un parti politique très jeune. Ouais. On le sent maintenant. Est-ce que vous pouvez nous dégager quelques grands axes de votre parti? Bon, en fait, je ne veux plus entendre le mot un parti jeune. Parce que depuis 2018, quand même, nous sommes sur le terrain. On essaie de se battre. Nous avons fait beaucoup de choses sur le terrain. Donc, je ne peux pas accepter qu'on dise encore que ULD c'est un parti jeune. Comparativement aux autres, comme UFDG et autant d'autres, le RPZ. À ce genre de questions. Non, en fait, ULD, c'est vrai que c'est un parti politique comme les autres. On essaye de faire notre petit chemin. C'est pas facile. Mais j'ai confiance à notre démarche politique. Et je pense que les années à venir, on verra un autre visage de notre ULD. La vision, c'est quoi? Et la vision de ULD, alors si vous voulez, je peux en résumer. Les grandes lignes, si vous voulez, de notre projet de société se trouvent dans le sigle de notre parti. L'unité et la liberté pour le développement. Et nous rêvons pour une Guinée unie dans la liberté pour le développement. Donc vous savez que l'unité, c'est l'ensemble des idées ou, si vous voulez, d'une volonté commune de tous les Guinéens pour atteindre un objectif meilleur pour le pays. Voilà, actuellement, on sent dans ce pays qu'il y a beaucoup de partis politiques, mais vous, spécifiquement, on sent de l'énergie en vous pour changer la donne. Qu'est-ce que vous voulez réellement changer en Guinée? Il y a beaucoup de choses à faire en Guinée. Il y a beaucoup de choses à faire en Guinée. Vous savez, il faut penser un peu, il faut réfléchir un peu à l'histoire. La Guinée est un pays qui était bien parti. Et après les indépendances, on était très bien parti. Il y avait la maîtrise sur l'autosuffisance alimentaire. Et pratiquement, on avait des usines partout. La Guinée était très bien partie. Mais à un moment donné, ça a changé. C'est justement lors de la prise du pouvoir par l'armée guinéenne, le comité militaire de redressement national, le CMRN, en 1984, il y a eu un groupe de militaires qui sont venus qui n'avaient pratiquement aucune formation sur la gestion économique administrative d'un pays, c'était seulement sur la liberté. La liberté, c'est ce qui a donné le libertinage aujourd'hui. C'est ce qui a envoyé, je m'excuse le terme, à tout le peuple de Guinée, l'indiscipline sociale. Manque d'amour entre les Guinéens, ça se voit quand vous sortez dans les rues. Vous avez votre voiture, ou bien vous avez... c'est visible. Il y a ce manque d'amour, de l'impatience, ou si vous voulez... en fait, ça a créé beaucoup de choses. Un civisme social. Exactement. Alors, tout ça, ça a causé beaucoup de choses. Aujourd'hui, on essaye de copier. D'ailleurs, comme nous, Africains, généralement, nous aimons copier, en fait. Alors, on essaye de copier sur l'Occident, alors que nous avons nos propres réalités. La Guinée a ses propres réalités. Chaque pays
a son propre système de développement économique. Alors, c'est ce qui peut-être manque aujourd'hui. Nous avons abandonné notre propre système. Quel regard vous avez sur la prise de pouvoir par l'armée? Est-ce qu'il revient à l'armée réellement de prendre le pouvoir sans passer par la voie officielle? Vous savez, c'est la énième fois que je réponds à cette question. L'événement du 5 septembre, il faut étudier le contexte. Le contexte dans lequel ça a trouvé les Guinéens. Et la Guinée était dans une situation très compliquée à l'époque. Alors, l'arrivée du CNRD, nous avons tous applaudi. À l'époque, tout le monde pensait que c'est vraiment une solution pour un lendemain meilleur. Ben, au cours de ces 2 dernières années, c'est-à-dire de 2021, du 5 septembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, nous observons tous. Et il y a eu des actes posés et les choses se passent pas forcément comme nous le souhaitons, mais bon, ça se passe naturellement, je peux dire. Bon, c'est vrai que c'est un régime militaire. C'est une transition, ça ne peut pas forcément se passer exactement comme nous le voulons. Mais je suis sûr et certain qu'il y a des choses à revoir et j'espère qu'on verra. D'accord. Au point de vue de la représentativité territoriale, est-ce que votre parti est représenté partout en Guinée? ULD se porte bien. Nous sommes installés à l'intérieur du pays. Nous avons quelques structures implantées. Alors, nos représentants sont en contact avec le bureau politique national. Sur le plan local, ça va. Nous sommes très bien installés. Nous sommes très bien implantés dans le pays. Et aussi, sur le plan international, ça va. Et tout se passe bien. Vous savez, ce n'est pas facile, la politique en Guinée, vous le savez bien que moi. Ce n'est pas du tout facile, surtout, vous l'avez dit tout à l'heure, quand on est un jeune leader ou un jeune parti, ce n'est pas aussi évident d'après tout ce qui se passe, l'environnement politique. Nos aînés, ils ont essayé de mélanger un peu la tête de tout le monde. Et aujourd'hui, le choix n'est pas fait par conviction, mais c'est par affinité. Et cela ne joue pas à notre faveur. Les gens choisissent le leader ou le chef, soit par la plupart, soit par affinité ou, si vous voulez, par l'argent. Donc cela ne facilite pas à cette nouvelle classe politique, à cette nouvelle jeunesse de s'imposer carrément sur le terrain. Donc, mais nous travaillons, peut-être des années à venir, on verra des résultats. Voilà, quels sont vos rapports avec les autres présidents des partis politiques? Avec des autres partis politiques, nous avons des bons rapports, de très bons rapports. La preuve est que nous sommes membres de la coalition collective des partis pour l'alternance, le CEPA. Et c'est une coalition qui est composée de plusieurs partis politiques. Donc ça va, et nous avons des bonnes relations. Et voilà, on travaille presque tous ensemble. Est-ce que vous pouvez demander actuellement aux militaires, au CNRD, pour réellement changer la donne? De respecter leur engagement. Il faut que le CNRD se rappelle pourquoi ils ont fait le coup d'État. C'est très important. Il faut qu'ils se rappellent tous les jours pourquoi ils ont fait le coup d'État. Le pouvoir est doux, mais attention, après le pouvoir. Donc, moi, je demande toujours, il faut qu'ils se rappellent pourquoi ils ont fait le coup d'État. Et je pense qu'à partir de là, eux-mêmes, ils trouveront des solutions à leurs problèmes. Quels sont vos mots de la fin? C'est l'unité nationale. Il faut que les Guinéens s'unissent autour de la Guinée.
la paix. Il faut qu'on accepte la Guinée. Ça, c'est un problème. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut que les mentalités changent en Guinée. Il faut que le Guinéen accepte qu'il est Guinéen. Il faut que le Guinéen accepte qu'il n'y a que lui pour construire la Guinée. Donc, tant que nous ne considérons pas notre pays, on n'ira nulle part. Donc, l'unité nationale, la cohésion sociale pour la paix et le développement. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup.